chaque tramway, puis sur le métro, le RER. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner mieux, c'est n'importe quoi. Avec une autorité quand même qui restera Île-de-France Mobilité, donc une autorité publique. Oui, vous connaissez un seul service public qui est passé sous une gestion privée, délégation de service public ou marché d'appel d'offres, qui est mieux fonctionné, même avec une autorité politique. Moi, je vois à Paris, c'est la privatisation du contrôle de la verbalisation du stationnement. C'est une catastrophe. C'est Vélib, c'est une catastrophe. C'est aussi, là, dernièrement, ils ont même privatisé le crématorium du Père-Lachaise. Non, franchement, il faut assumer que des services publics sont bien mieux gérés quand c'est des entreprises publiques ou des régies directes qui les réalisent. Je voudrais vous montrer une image, Daniel Simonet. On est un petit peu dans le même registre. C'était hier dans Paris. D'un côté du trottoir, les poubelles qui s'accumulent et de l'autre, des trottoirs vides. On n'est pas dans le même arrondissement. Le ramassage est confié au privé d'un côté. De l'autre, c'est le personnel de la ville de Paris qui est compétent, mais en grève. Est-ce que ça ne donne pas encore plus d'arguments à ceux qui veulent privatiser la collecte ? Alors, sachez que là, en fait, la grève, c'est surtout la grève des centres de tri et des déchets. Donc, de toute façon, le public comme le privé ne peuvent pas amener leurs ordures puisque les centres sont à l'arrêt. Oui. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, en dehors de vos images, c'est que la tonne de déchets qui est collectée par les entreprises privées, comme de Richebourg, coûte 15 € de plus que la tonne de déchets gérée par le public. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise privée, elle a besoin de se dégager des bénéfices. Et d'ailleurs, les parkings municipaux de la ville qui sont exploités par des entreprises privées, elles se font en moyenne 40 millions d'euros de bénéfices nets par an. Ça veut dire 40 millions d'euros qui pourraient être réinjectés dans le fonctionnement de la ville, dans d'autres services. Aujourd'hui, certains arrondissements bénéficient d'une collecte publique, d'autres privée. Vous voulez tout passer en public ? Oui, je suis pour le retour en public, parce que ça nous permettrait de faire des économies et donc de pouvoir embaucher plus pour nettoyer les rues. La propreté est une question sérieuse, bien trop sérieuse pour la laisser dans les mains d'entreprises privées, dont le premier objectif est de se faire du profit. Autre thème dominant dans cette campagne, Daniel Simonet, le logement. On va jeter un coup d'œil aux propositions de votre mouvement Décidons Paris. Mise en place du permis de louer. L'idée, c'est de lutter contre les logements indignes, encadrement des loyers à la baisse, réquisition des logements vides. Aujourd'hui, c'est le préfet qui a cette compétence. Si vous êtes élu, vous serez également impuissante sur ce point, non ? C'est pour ça qu'on veut mener un référendum pour créer le rapport de force. Aujourd'hui, la maire de Paris, elle dit l'encadrement des loyers, c'est pas moi, c'est le préfet qui fixe le loyer de référence. La réquisition des 110 000 logements. C'est un observatoire des loyers. Oui, mais en fait, c'est le préfet qui va, quartier par quartier, décider en fonction des prix du marché quel est le loyer de référence et le propriétaire peut louer 20% plus cher ou 20% moins cher. Bon, moyennant quoi, vous avez une annonce sur deux qui ne respecte pas la loi, mais au mieux, l'encadrement atténue la hausse. Et sur la réquisition des logements vides, depuis 3 mandatures, la ville de Paris dit hélas, c'est le préfet qui ne veut pas appliquer la loi de réquisition. Donc nous disons, on va mobiliser les Parisiennes et Parisiens. On va proposer un référendum. Qu'ils se prononcent. Veulent-ils que ces deux compétences reviennent à la municipalité et non pas à l'État ? Et à ce moment-là, la municipalité sera confrontée à devoir choisir. On défend les intérêts des propriétaires qui continuent à faire exploser les loyers, ou on défend les intérêts des locataires et on gèle les loyers, voire on baisse les loyers, comme à Berlin. Si la ville de Berlin l'a fait, Paris peut le faire. Paris doit le faire. On remarque que vous proposez rien pour les Parisiens qui veulent devenir propriétaires. C'est pas la priorité pour vous ? Nous proposons également, vous savez qu'on a participé, moi j'ai voté la création justement de l'Office de foncier solidaire qui permet de déconnecter le foncier du bâti et qui peut permettre l'accès à la propriété, moyennant des clauses anti-spéculation. C'est ce que propose également Anne Hidalgo ? En fait, c'est ce qui est déjà installé par la ville de Paris. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, quand vous avez tant de personnes qui sont sans abri ou mal logées, vous prenez les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, donc la priorité, c'est de faire du logement social. Est-ce qu'à minima, vous reconnaissez au moins du volontarisme à Anne Hidalgo sur le logement social ces dernières années ? Écoutez, non, parce que même il y a une hypocrisie. Elle a prétendu, par exemple, se battre contre les meublés touristiques et on découvre qu'en fait, les bailleurs de la ville de Paris, quand ils transforment des bureaux en logements, ils gagnent des droits de compensation qui vont revendre sur un marché et qui va permettre à des propriétaires privés de transformer leur logement
en appartements meublés touristiques à l'année. C'est pas parce Donc que là, ça passe dans le parc privé que ça ment. va automatiquement sur Airbnb. Non, c'est pas du Airbnb, c'est la location saisonnière à l'année. J'estime qu'il aurait fallu faire un moratoire, hein, et que les bailleurs ne participent pas de ce marché qui finalement encourage les appartements touristiques à l'année. Merci Daniel Simonet. Je signale votre livre en librairie, Paris, les moineaux reviendront. Et oui, édition les questions au sociales et Diable écologiques Vauvert. sont liées. Le 19-20, merci. Le 19-20 continue avec vous, Séverine.